Allez, tout le monde, trinquons ensemble. Santé, santé. Yunchuch. Merci d'avoir donné un rein au père de Rongron. Je te lève mon verre. Je viens de sortir de l'hôpital, je ne peux pas boire. Du Yinchu, n'abuse pas de la gentillesse des autres. Ce n'est qu'un rein, arrête d'en faire tout un drame. C'est vrai, non? Exactement, ce n'est qu'un rein. Et Rongron t'a quand même organisé un banquet, non? Alors, tu bois ou pas? Je ne peux pas. Je vois, un homme sans rein ne peut même plus boire, c'est ça? Quel gâchis! Du Yinchu devient la sœur de Rongron. Ah, Yangli, qu'est-ce que tu veux dire? Dao. Je fais juste une blague, pas la peine d'être aussi sérieux. c'est ça, Yangli faisait juste une blague. Du Yinchu, tu trouves que c'est sérieux? Vraiment? C'est quoi cette manière de plaisanter? Yangli, je veux que tu t'excuses maintenant. Ayan, c'était qu'une plaisanterie, pourquoi tu cries comme ça? Si tu ne veux pas rester, sors d'ici. Tu trouves que c'est une blague, toi aussi? Sinon quoi? Depuis que tu as perdu un rein, tu cherches des ennuis à longueur de journée. T'es encore un homme, toi? Ah oui, c'est ça. D'accord. C'est ce que tu as dit. Rongron, ton mari, il n'est pas doué pour grand-chose, mais il a un sacré caractère, c'est sûr. Allez, continuons. Shenron, j'ai tout donné pour toi. Et toi, tu ne t'es jamais soucié de moi, même un peu. Tiens, Je ne mange pas. Je veux manger des raviolis chinois. mais il est si tard, et dehors. Je m'en fiche, je veux des raviolis chinois. D'accord, je vais t'en chercher. Si c'est froid, comment je vais les manger? J'en veux plus. À partir d'aujourd'hui, ça n'arrivera plus jamais. Ha ha ha. Petit idiot, tu as enfin compris. Ah. Mais pourquoi tu bois tout seul comme ça? C'est Shen qui t'a embêté? Je vais aller la voir. Papa, je peux m'en occuper tout seul. D'accord. Alors, je ne m'en mêle pas. Puisque tu reviens, je vais organiser un banquet d'investissement ces jours-ci pour leur annoncer que le plus riche de Jiansheng a changé de main. Fais comme tu veux. J'ai encore des choses à régler. Je rentre après. D'accord. Appelle-moi à tout moment si tu as besoin de quelque chose. Ha ha ha. Shenron, c'est toi qui m'as repoussé de tes propres mains. J'espère que tu ne le regretteras pas. Tu oses encore revenir. Ce n'est pas toi qui m'as dit partir? Et alors si c'est moi qui l'ai dit? T'as perdu un rein, tu crois encore être un homme comme les autres? Je peux même pas te faire une remarque, c'est ça? Pourquoi il me manque un rein? Shenron, t'aurais pas oublié, hein? À l'époque, c'est toi qui as passé toute la nuit à genoux à me supplier de sauver ton père. Yunchu, seul ton rein est compatible. Aide-moi à sauver mon père, je t'en supplie. Maze, Je sais ce qui te préoccupe. J.T. LaJour. Je t'aimerai toute ma vie, toi seul. Jamais je ne te trahirai. Sherry,
Moi, Yunshu. Mon père m'a élevé seul. Je ne peux pas le laisser mourir sous mes yeux. mais qu'est-ce que tu fais? Relève-toi d'abord. Promets-moi, s'il te plaît. Si tu ne m'aides pas, je préfère mourir plutôt que de voir mon père souffrir atrocement. Yunshu. D'accord. Tant que ça peut te rendre heureuse. J'accepte. Et alors? Ce n'était qu'une blague? Tu vas pas chercher des problèmes pour rien. Grand frère Yunchu. Hier, j'ai bu un peu avec Sœur Rogne, puis je suis rentré en passant. Ça te dérange pas, hein? Hier, j'ai bu un peu avec Sœur Rogne, puis je suis rentré en passant. Ça te dérange pas, hein? Je l'ai vu trop boire, je ne voulais pas le laisser seul, alors je l'ai ramené avec moi. Ne te méprends pas. Par la même occasion. Tu n'as jamais fait quoi que ce soit pour moi par la même occasion. Ron. Quand rentres-tu à la maison? Suis occupé. Quand j'ai fini, je rentre. Si tu n'as rien d'autre, je raccroche. Moi, Et Rongron, viens jouer, on attend que toi. Ron. Moi, donc, être occupé signifie accompagner Liang. Allô, Monsieur Du, êtes-vous sûr de vouloir rédiger un accord de divorce? certain. D'accord, je comprends. Ayan, mange un peu plus, tu as beaucoup maigri récemment. Notre Ayan est vraiment sage. Cette relation aurait peut-être dû se terminer depuis longtemps. Tu es tellement écœurant. Pourquoi es-tu si dégoûtant? Arrête de me regarder comme ça. Regarde, Monsieur Chen, on m'a dit que vous aviez une relation inappropriée avec votre assistante. Est-ce vrai? Notre entreprise valorise son image publique, donc l'investissement est suspendu. Monsieur Chen a des problèmes de conduite. Il faut repenser notre collaboration. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Arrête de faire semblant d'être innocent. Si tu n'avais rien dit à l'investisseur, pourquoi aurait-il retiré leur investissement? Rogne, ne te fâche pas. C'est à cause de moi que Yunchu, tout est de ma faute. C'est moi qui t'ai affecté. Demain, je démissionne. Ayang, qu'est-ce que tu racontes? Je ne te permets pas de dire ça de toi-même. Yunchu, utiliser des moyens aussi bas pour te venger, ce n'est pas digne d'un homme. Ayang on Senvie. Demain, le banquet pour les investisseurs. Tu dois résoudre le problème avec eux. Sinon, je ne te pardonnerai jamais. Trillard. On dirait qu'il n'y a plus rien à regretter.
Arrêtez tous les investissements dans le groupe Shen. On en discutera en détail demain. Tu as vu ta femme dans cet état? Oh, j'avais oublié, maintenant tu es fini, tu n'as sûrement pas eu cette chance. Alors je vais être gentil et partager ça avec toi. Les cris de ta femme sont aussi très agréables à entendre. J'ai donné un rein pour ton père, et toi, tu vas tendre avec un autre homme. Cette relation doit vraiment prendre fin. Pourquoi es-tu encore allongé au lit? Les investisseurs continuent à m'interroger. Dépêche-toi d'aller leur expliquer. Dis-leur que tu as perdu ta fertilité après une opération, que tu étais jaloux et que tu me faisais une crise. C'est pour ça que tu as accusé Ayan. C'est clair? C'est vraiment des rêves de fou. Maudit du Yinchu, tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Cette histoire entre Shenrong et son assistant, on est tous au courant. Jamais je n'aurais cru qu'il existe des hommes aussi méprisables. De l'eau, frérot, on ne peut pas les laisser s'en tirer. Ces deux salauds. Ces dernières années, si ce n'était pas pour toi, on aurait arrêté depuis longtemps ces collaborations déficitaires avec la société Shen. Yinchu. J'ai une surprise pour toi. Alors Li Yang était un gigolo? Pas étonnant qu'il soit si répugnant. Ça me dégoûte. Demain, à la soirée d'investissement de Shenron, j'annoncerai notre divorce et mon retour dans la famille du. Tu as enfin ouvert les yeux. Je te l'avais dit, cette femme n'a jamais été à ta hauteur. T'inquiète pas frérot, demain, on va leur réserver une grosse surprise à ces deux-là. D'accord? Lui Yunshu, où étais-tu? Tu ne sais pas qu'il est tard pour rentrer? Si tu ne rentres pas maintenant, ne rentre plus jamais. J'ai tout donné pour ce projet, et maintenant il risque d'échouer à cause de ta mesquinerie. Quand comptes-tu enfin aller t'expliquer? Si tu ne le fais pas, je te haïrai toute ma vie. Si ce n'était pas pour aller expliquer aux investisseurs, je ne rentrerai même pas. Prends soin de toi. Rongron, tu es génial. Tu es prête à me donner un enfant. Mais Yunshu va sûrement chercher à se venger de nous. Pour une broutille, il me traite comme ça, je n'ai aucune envie d'avoir un enfant avec lui. Allez, ne te mets pas en colère, Rongron. De toute façon, il est complètement hors jeu maintenant. L'enfant de Rongron sera forcément le mien. Puisque tu n'es pas juste, ne t'attends pas à ce que je le sois. Demain, à la soirée des investisseurs, je révélerai ta petite histoire. Ceci est pour toi. C'est toi qui l'as fait de tes propres mains? J'adore. Merci, mon chéri. Tant que c'est pour toi, rien n'est trop difficile. Tu me dis de rentrer à la maison, mais toi, tu cours à l'hôtel avec des hommes pour leur offrir des appartements. C'est franchement ridicule. La maison que ta femme m'a donnée, je l'adore, tu sais. Ces trucs-là, ce n'est pas nécessaire de les garder. Tu as perdu un rein, c'est pour ça que tu es si lent. L'événement d'investissement commence bientôt, alors ramène-toi tout de suite et présente des excuses sincères. Puisque tu es si pressé, je vais te donner un bon spectacle.
Explique-toi clairement, sinon je ne te pardonnerai jamais et tu n'auras plus jamais l'occasion de m'approcher. Mesdames et messieurs, concernant les rumeurs infondées d'hier, aujourd'hui, devant vous, chers journalistes et grands investisseurs, mon mari, Du Yun-Chu, va vous expliquer que tout cela n'est que diffamation. C'est toi qui as tout orchestré, non? Et alors, même si c'est moi, tu n'auras pas le choix de couvrir mes arrières. Lâche. Bonjour à tous, je suis le mari de Shen Ron, la présidente du groupe Shen, récemment sous le feu des projecteurs. Aujourd'hui, je suis là pour clarifier les choses concernant ma femme. Tout ce qu'elle vient de dire. Est entièrement faux. Ces soi-disant mensonges sont en réalité la vérité. Et aujourd'hui, je suis venu ici pour divorcer. Madame Shen, avez-vous trompé votre mari? Monsieur Lee, Vous saviez que Madame Shen avait une famille? Pas de photos, interdiction de filmer. Ce qu'il dit est faux. Tout le monde, ce que mon mari dit n'est pas vrai, c'était juste une blague. Une blague? Comment ça serait une blague? C'est une excuse tirée par les cheveux. Je pense que c'est pratiquement sûr. J'ai une bonne relation avec Li Yang, mais on est juste des amis, rien de plus. Mon mari est simplement trop jaloux, c'est pour ça qu'il a inventé ces rumeurs. N'est-ce pas, Yun-Chu? si pressé de me faire expliquer, son attachement pour Li Yang est vraiment sincère. Monsieur Du, Madame Shen a-t-elle dit vrai? Propager des rumeurs par jalousie, votre conscience souffre-t-elle? As-tu déjà vu ta femme comme ça? Oh, j'oubliais. Maintenant que tu es fini, tu n'auras plus cette chance. Alors, soyons gentils, je vais te partager un peu. Les gémissements de ta femme sont assez agréables à entendre. Rogne Rogne, tu es vraiment génial, tu m'as même offert un enfant. Mais du côté de Yun-Chu, comment va-t-il nous faire payer cette fois? Pour une petite chose, il m'a traité ainsi. Je ne porterai jamais le bébé d'un homme comme lui. Il est fini maintenant. Le bébé de Rogne Rogne sera uniquement à moi. Shen Ron, c'est ça le résultat que tu voulais? En fait, Cloud Chu, Pourquoi discuter de conscience avec quelqu'un de si immoral? Il a même calomnié sa propre femme, comment pourrait-il ressentir du remords? Du Yun-Chu, avoue-le, ça serait mieux pour tout le monde. Tout ce que j'ai dit est vrai. Accuser est facile, mais as-tu des preuves? Je pourrais te poursuivre pour diffamation. chers tous, au sujet des rumeurs d'hier, aujourd'hui devant les journalistes et les grands investisseurs, mon mari, Du Yun-Chu, va vous expliquer que tout cela n'était que des calomnies. C'était toi qui avais tout orchestré, non? Et alors, même si c'était moi, tu feras quand même tout pour me couvrir. Trillard. En fait, Cloud Chu, tout à l'heure, Shen Rogne. Elle voulait sûrement me sortir d'affaire, non? Tu veux aussi que je montre des preuves? Rogne Rogne, il est en train de te menacer. Il a quoi comme preuve? Si on n'éclaircit pas ça aujourd'hui, ça va devenir problématique plus tard. Ayan, tu as raison. Du Yun-Chu, on est mari et femme, je voulais éviter que ça dégénère comme ça. Mais tu n'as aucune preuve et pourtant tu continues à répandre des rumeurs, encore et encore, Du Yun-Chu. Que tu racontes des mensonges sur moi, passe, mes chaînes et de ta famille. Tu inventes sur elle, ça ne te fait rien de lui faire mal? Je viens de m'imaginer qu'elle pensait à mon bien. Puisque c'est comme ça, je n'ai plus de raison d'être indulgente. Du Yun-Chu, pourquoi ne dis plus rien? Tu peux encore t'expliquer maintenant. Shenron, Ce sera la décision. dont tu regretteras le plus. Ayan, que faire? Il semble vraiment avoir des preuves. Il semble vraiment avoir des preuves. Ne t'inquiète pas, j'avais tout prévu. Du Yun-Chu, tu refuses le chemin du paradis et choisis celui de l'enfer. C'est toi qui me pousse à bout. Du Yun-Chu est ambigu avec d'autres et ose calomnier Monsieur Shen.
Monsieur Du, qui est cette femme pour vous? Pourquoi l'interroger lui? Il n'admettra jamais qu'il a trompé. La femme sur la photo, c'est sa maîtresse. Il a vu que son affaire allait être révélée, alors il a pris les devants en répandant des rumeurs. Ah, c'est donc ça. Le pauvre, Monsieur Shen, trompé et en plus victime de rumeurs. Du Yanshu, tu me dégoûtes. Tu m'as trompé dans mon dos. Quoi? Tu vas croire tout ce que dit Li Yang maintenant? Et comment tu expliques cette photo? Alors, tu as bien une liaison, non? Finis tout ça avant de parler collaboration avec la société Shen. Je vais boire. Du Yanshu, pourquoi tu ne dis rien? C'est quoi cette histoire avec cette femme? Aujourd'hui, tu me dois des explications. Peu importe comment expliquer les faits. Les faits, ça n'a plus d'importance. Du Yunshu, avec quel droit tu me traites comme ça? C'est toi qui as trompé, alors avec quel droit tu me reproches quoi que ce soit? Hier, j'ai bu un peu avec la sœur Rogne, alors je suis rentré par hasard. Tu ne m'en veux pas, j'espère? Je l'ai vu trop saoul et j'étais inquiet de le laisser seul, alors je l'ai ramené. Ne te fais pas d'idée. Par hasard, oui. Alors comme ça, Li Yang n'est qu'un gigolo? Pas étonnant qu'il soit si abject. Vraiment répugnant. Pense ce que tu veux, de toute façon. Tu écoutes toujours Li Yang. Très bien, du Yanshu, attends-toi à ça. Je ne pardonnerai jamais tes erreurs. Je ne pardonnerai jamais tes erreurs, du Yanshu, attends-toi à ça. Je ne pardonnerai jamais tes erreurs. Pardonner mes erreurs? Pardonner le fait que j'ai donné un rein pour ton père, ou que je me sois dévoué corps et âme pour ta société. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Yanshu, seul ton rein est compatible. Sauve mon père, s'il te plaît. Mais... Je sais ce qui te préoccupe. J.E.T. Lajor. Toute ma vie, je n'aimerai que toi. Je ne te trahirai jamais. Sherry. Moi? Yunshu. Mon père m'a élevé seul depuis que je suis petit. Je ne peux pas le laisser mourir. Qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi d'abord. Promets-moi d'abord. Il y a un sous-entendu. C'est parce que tu n'as aucune compétence, tu ne peux vivre qu'en dépendant de Rogne Rogne. Puisque tu es un parasite, tout ce que tu fais est normal. Je dépends d'elle pour vivre. Shenron. C'est vrai? Tu fais semblant, tu paniques juste parce que tout est dévoilé, alors tu fais le dur? Tu fais semblant, tu paniques juste parce que tout est dévoilé, alors tu fais le dur? Li Yang, tu penses vraiment que cette photo est une preuve irréfutable? J'ai bien plus d'éléments que cette simple photo. Montre les preuves, arrête les mystères. Du Yunshu, on sait tous que tu as trompé. Il n'y a pas besoin de rejeter la faute sur moi. À partir de maintenant, je n'aurai plus aucune retenue. C'est ça que tu appelles des calomnies? Tu as déjà vu ta femme dans cet état? Oh, j'ai oublié, tu es inutile. Tu n'as pas eu cette chance. Laisse-moi rendre service en partageant ça avec toi. Tout ce que je sais, c'est Li Yang qui me l'a dit en personne. Tout ce que je sais, c'est Li Yang qui me l'a dit en personne. Ce n'est qu'une capture d'écran d'une conversation sans contexte. Ne vous laissez pas berner par... Oui, ce n'est qu'une capture d'écran. Mais Li Yang a des photos réelles. Li Yang est quand même plus crédible. C'est ça ton preuve? Tu nous prends vraiment pour des idiots, hein? Des photos, c'est ça? Alors, montre-les. Madame Shen, votre mari ment. Comment expliquer cette photo? Monsieur Li, pourquoi jouez-vous sur 2 tableaux? Calmez-vous tous, il y a une chose encore plus importante à dire. Shen Rogne n'a pas seulement trompé Li Yang, elle lui a même fait un enfant. Shen Rogne n'a pas seulement trompé Li Yang,
Elle lui a même fait un enfant. Rogne Rogne, tu es génial. Tu m'as donné un enfant. L'enfant de Rogne Rogne ne peut être qu'à moi désormais. Si tu n'as pas de principe, ne t'attends pas à ce que j'en ai. Demain, à la soirée d'investissement, je dévoilerai votre idylle honteuse. Quoi? Shen Rogne parlait honorablement, mais elle est immorale. Oui, c'est vrai. Tu continues d'accuser les autres d'avoir trompé, alors que toi, tu es déjà enceinte de l'enfant du Yinchu. Pour te venger, capable d'être aussi cruel? Cruel, je ne fais que me défendre, c'est tout. Tais-toi. Du Yinchu, tu as perdu la tête? Éteins tout ça immédiatement, excuse-toi auprès de moi. M'excuser? M'excuser? Et pourquoi je m'excuserais, hein? Yinchu, tu vas trop loin. Coupe ça, éteins tout et excuse-toi. Et pourquoi je m'excuserais? C'est vous qui disiez que je n'avais pas de preuves. Maintenant que je vous les montre, vous voulez que je coupe tout? Vous ne faites que manger sans rien faire, dépêchez-vous de venir, quelqu'un, et mettez ce fou dehors. Du Yinchu, devant tout le monde, annoncer que cet enfant est à moi, c'est pour forcer Monsieur Shen à me donner une place officielle? Eh bien, merci frère Yinchu de me céder la place. Si ta santé ne suit pas, il est normal de se retirer. Mon visage. Sœur Rongron, je voulais simplement demander à frère Yinchu de clarifier les choses pour toi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il refuse. Et qu'il me frappe. C'est vraiment gentil de ta part, si compréhensif. Heureusement que ton visage n'a rien. Ayan voulait juste clarifier les choses, pourquoi le frapper? Du Yunchu, je me suis vraiment trompée sur toi. Tu es vraiment une personne vicieuse et calculatrice. Du Yunchu, annoncer devant tout le monde que l'enfant est le mien, c'est pour forcer Monsieur Shen à me donner un statut officiel, n'est-ce pas? Merci à toi, Yunchu, de me céder ta place. Ton état ne te permet plus de tenir, il est temps de te retirer. Tu as vraiment peur que je n'ai pas assez de preuves, alors tu fais tout pour me fournir des preuves de votre infidélité. Tu as vraiment peur que je n'ai pas assez de preuves, alors tu fais tout pour me fournir des preuves de votre infidélité. Arrêtez-le, qu'il ne parle plus. Si tu oses toucher à Yang, je le vengerai 1000 fois, 10 000 fois pire. Alors fais-le, mais sache que demain, ça fera la une des journaux. Ça risque d'être très spectaculaire. Ne le laissez pas parler, vous ne comprenez pas? Du Yinchu, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux que je reste à terre pour toujours? C'est ça qui te rendrait satisfait? Moi, je suis devenu un bon à rien, et je ne t'ai rien reproché. Mais toi, tu oses me traiter comme ça. Avec quel droit est-ce que tu me fais ça? Avec quel droit est-ce que tu me fais ça? Lâche-le. Laisse-le parler. Je me suis battu avec Li Yang, et ça te met autant en colère? Et alors si je t'ai frappé? Devant tout le monde, tu as humilié Rongron comme ça. Tu te fiches des conséquences et de l'image de l'entreprise. Te frapper ne suffirait pas. Le groupe est déjà à court de fonds et accumule des pertes. On est sur le point de faire faillite, Monsieur Shen. J'ai entendu qu'il y avait. Une relation inappropriée entre... C'est vrai, notre entreprise accorde beaucoup d'importance à son image publique. Oublions l'investissement pour l'instant. Quel image? Du Yinchu, tu t'es fait cogner ou quoi? Le groupe va très bien en ce moment. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tais-toi tout de suite. Le groupe va très bien en ce moment. Qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi. Du Yinchu. Tu ne peux vraiment pas supporter que je réussisse, hein? Tu es si pressé de maudire mon entreprise? Ton entreprise? Tu as oublié qui a fondé cette boîte de ses propres mains? Du Yinchu, qu'est-ce que tu racontes d'absurdité? Pour être franc, j'ai déjà obtenu les accords d'investissement des 3 plus grandes entreprises de Jiansheng. Les pertes ne sont que temporaires. Avoue-le, tu es juste jaloux et envieux.
Non seulement ta femme va me donner un enfant, mais en plus, ma carrière est un succès retentissant. Et toi? Tu n'es qu'un pauvre type qui survit à peine. Tu es vraiment optimiste, dis donc. Espérons que tu seras aussi fier quand tu apprendras toute la vérité. C'est vrai qu'on ne pleure que quand on voit le bourreau. Tabassez-le, cassez-lui les jambes. Arates. Cassez-lui la jambe. Arates. Arates. Arrêtez. Qui êtes-vous? Vous vous mêlez de mes affaires? Ignorez-les, frappez. Et si aujourd'hui on insistait pour s'en mêler? On sait tout sur Shenrong et son assistant. Jamais je n'aurais cru qu'il puisse y avoir des hommes aussi méprisables au monde. Dis un mot, frère. On ne peut pas laisser ces salauds s'en tirer. Toutes ces années, Si ce n'était pas par respect pour toi, on aurait arrêté depuis longtemps ces partenariats à perte avec la société Shen. Vous trois seulement. Venir semer le trouble sur mon territoire. Je vois que vous cherchez à mourir. Et, vous là. Virez-les d'ici pour moi. Et, vous là. Virez-les d'ici pour moi. Ça va, toi? Maintenant, tu vois. C'est quoi, tu veux faire des histoires? Avec quel droit tu le frappes? Je vais te faire regretter ce que tu viens de faire. Ah oui, vraiment? Eh bien, on verra bien. Monsieur Shen, avec son assistant, vous êtes vraiment proche, on dirait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quand même le père de l'enfant de Monsieur Shen, il est normal qu'il se préoccupe, non? Toi? Vous? Du Yinshu. C'est eux les renforts que tu as trouvés, hein? Très bien. Je vais les battre tous ensemble. Pas un seul ne doit s'en sortir. Qu'ils comprennent ce qu'il en coûte de se mêler des affaires des autres. Pas un seul ne doit s'en sortir. Qu'ils comprennent les conséquences de se mêler des affaires des autres. Liang, tu es sûr de vouloir faire ça? Frapper des petits rôles comme vous. Je devrais vraiment m'en soucier? Pourquoi vous riez? Vous rirez quand vos jambes seront brisées. Liang, tu ne les connais vraiment pas, ces trois-là? T'as oublié qui a fondé cet empire de ses propres mains? Du Yinshu, que racontes-tu comme absurdité? J'ai sécurisé les accords d'investissement avec les 3 plus grandes entreprises de Jiansheng. Les pertes sont temporaires. C'est de la jalousie de ta part. Toi, tu viens à peine. De m'en parler. Du Yunchu, tu joues bien la comédie. Assistanti de Rong Rong. Pourquoi fréquenter ces gens de classe inférieure? Apparaître un peu costaud, ils servent à quoi? Assistanti de Rong Rong. Pourquoi fréquenter des gens de basse classe? Apparaître un peu costaud, ils servent à quoi? Du Yunchu, arrête de faire semblant d'être calme. On est mariés, excuse-toi, clarifie l'affaire et c'est réglé. Sinon, vous allez tous finir par vous faire frapper. Très bien, si c'est comme ça. Alors, je ne vais pas vous dissuader. C'est pas plus mal comme ça. J'ai bien envie de voir. Comment cet assistant lit? Va réussir à nous briser les jambes. Arrête, sinon le président Shen va encore s'inquiéter. Le président Shen a vraiment beaucoup d'égards pour sa maîtresse. Qu'est-ce que vous attendez? Brisez-leur les jambes. Et maintenant, j'annonce que la collaboration avec le groupe Shen est officiellement annulée. Maintenant, j'annonce l'annulation officielle de la collaboration avec le groupe Shen. Qu'entendez-vous par là? Annuler la collaboration avec le groupe Shen? L'entreprise prévoit de collaborer avec 3 sociétés? Non? Ça veut dire ces 3-là? Monsieur On parle d'une relation inappropriée entre vous et votre assistant. Est-ce vrai? Notre entreprise accorde une grande importance à son image publique. L'investissement est reporté pour le moment. Le comportement de Monsieur Shen pose problème. Nous devons reconsidérer la collaboration. C'est impossible que ce soit une coïncidence. Ah, vous n'étiez pas au courant? Savez-vous pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Vous ne connaissez pas les 3 entreprises avec lesquelles votre société collabore, Madame Shen? Ignorez-vous les bases de votre entreprise? Bien sûr que nous savons. Mais avant que la cérémonie de collaboration ne débute, il faut d'abord écarter les 3 brebis galeuses. Vous dépassez vraiment les bornes. Il faut d'abord écarter ces 3 brebis galeuses. Vous dépassez vraiment les bornes. Pourquoi il y a des gens qui aiment des idiots comme ça? Tu n'as jamais entendu dire qu'avec les bons on devient meilleur, et avec les mauvais, pire? Sinon, pourquoi ils se seraient pris la tête avec du bon? Arrête. Ne perds pas ton temps à discuter avec eux. Chaque mot échangé avec eux est une perte de vie, Rongron.
Ne les écoute pas débiter des absurdités. Maze. Un homme au foyer comme du Yinchu, tu crois qu'il peut connaître des gens puissants? Ils font juste semblant d'avoir du cran. Liang, tu ne sais même pas qui est ton partenaire, tu es bien trop confiant, non? Et alors, de toute façon, ça ne peut pas être ces 3 personnes. Du Yinchu ne pense même pas me tromper. Les gars, vous avez entendu ce que l'assistant Li vient de dire? Très bien. Alors laissez-moi vous montrer clairement qui nous sommes. C'est impossible. Ça doit être un faux. Rongron, ce n'est pas vrai, hein? Le contrat est authentique. Non, écoute-moi, surtout ne résilie pas le contrat. Résilier le contrat, tu crois que c'est si simple? Je te préviens, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est faire en sorte que votre groupe Shen ne puisse plus survivre ici à Jiansheng. Dégagez! Allez les gars, aidez-moi, c'est la société de ma femme. Pas mal, Yun-Chu, tu es vraiment un homme bien. Ne t'inquiète pas, ton problème c'est notre problème. On va forcément aider. Oui, on va forcément soutenir la société Shen, pas de souci. Les années de soutien ont rendu Shen rogne arrogante. C'est le moment de récupérer ce que je mérite. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Résilier un contrat et éliminer quelqu'un, une décision aussi importante, comment ça peut se faire si facilement? N'est-ce pas, Yun-Chu? Liang, alors c'est juste une ordure? Pas étonnant qu'il soit civil. C'est vraiment écœurant. Demain, Shen Rogne organise une réception pour les investisseurs. Je vais annoncer notre divorce et mon retour dans la famille du. Tu as enfin compris. Je te l'avais dit, ce genre de fille ne te mérite pas du tout. Ne t'inquiète pas, mon frère, demain, on va donner une sacrée surprise à ce couple de traîtres. Ah oui, Yun-Chu, mademoiselle Shen, n'oubliez pas que vous êtes déjà divorcé de Yun-Chu. Veuillez vous comporter correctement. Alors, monsieur Shen, vous voulez encore profiter de Yun-Chu? Non, ce n'est pas ça. Écoutez-moi, je vais tout vous expliquer. Yun-Chu et moi, c'était juste une blague. Je vous assure, ne faites rien d'impulsif. Yun-Chu et moi, c'était une blague. Ne faites rien d'impulsif. Les faits sont là. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Il n'y a pas eu de dispute, c'est juste. Vous le savez, Yun-Chu vient de subir une greffe de rein. Son corps est fragile, ses émotions sont instables. On s'amusait, c'est tout. C'est vrai, Yun-Chu? Tu as perdu un rein, et tu crois encore être un homme normal? On dit 2 mots et ça y est, tu t'offenses. Pourquoi il me manque un rein? Shenron, tu aurais oublié? À l'époque, tu as supplié à genoux une nuit pour que je sauve ton père. Peu importe la souffrance, ce n'était qu'une plaisanterie. Arrête de chercher des histoires ici. Tu as blessé quelqu'un à ce point, et tu oses dire que c'était une plaisanterie? Les preuves que Yun-Chu vient de révéler. Tu crois qu'on ne sait pas? Tout ça, c'est faux. Les preuves que Yun-Chu vient de révéler, tu crois qu'on ne sait pas? Tout ça, c'est faux. Chérie, dis-leur vite. Il ne faut pas annuler la collaboration. Vite, dis quelque chose. Yun-Chu, même si tu veux m'abandonner, pense au bébé que je porte. Depuis cette fois à l'hôpital, je suis enceinte. J'ai toujours voulu te faire une surprise. Yun-Chu, merci d'avoir accepté de sauver mon père. À l'époque, tu étais active. Tu voulais en finir vite pour enregistrer l'enfant de Liang, non? Grande sœur Rongron, ne te fâche pas. De toute façon, il est fichu maintenant. L'enfant de grande sœur Rongron ne pourra être qu'à moi à l'avenir. Liang, c'est quoi ça? Alors c'est le genre de personne que tu es? Une personne comme moi, que ai-je fait? Pour dire vrai, les affaires Shen vont bientôt s'effondrer. Tu ne m'es plus utile. Donc, tu étais vraiment là juste pour l'argent?
Tu m'écœures. Du Yinchu, tu penses qu'en me ridiculisant, tu as gagné? Je te le dis. Vous avez provoqué des gens que vous n'auriez pas dû. Préparez-vous à mourir. Oh, on dirait que tu paniques. Je veux bien voir quel genre de personne je n'ai pas le droit de provoquer. Partons. Je veux voir qui je devrais éviter. Allons-y. Yunshu, J.E.U. Tort. Pardonne-moi, je t'en supplie. Alors, toi aussi tu as des moments de... Si tu frappes Ayan, je lui rendrai au centuple, 1000 fois plus. Eh bien, fais-le alors. Tu es devenu un bon à rien, et je n'ai rien dit. Et maintenant, tu oses me traiter comme ça. Pourquoi tu te permets de me traiter comme ça? Monsieur Chen, je crois que je vous ai dit tout à l'heure de rester à votre place. Toi. Allons-y. M. Votre opinion sur cette crise dans... Vous avez organisé une soirée pour ternir la réputation. Alors, Monsieur Shen, répondez à la question. M. Chen. Vous avez organisé la soirée pour ternir la réputation. Monsieur Shen, répondez à la question directe. M. Chen. Yun-Chu, tu penses encore à cette femme, hein? J'ai compris. Me séparer de Shenron est la meilleure fin possible. Tu as enfin compris. Je te l'ai toujours dit, cette femme ne te méritait pas du tout. Franchement, si ce n'était pas pour toi, on n'aurait jamais soutenu l'entreprise de la famille Shen. Elle aurait déjà fait faillite, tu sais. Elle aurait eu comment de l'argent pour entretenir un amant, hein? Allez, les gars, venez tous m'aider. C'est la boîte de ma femme. Eh bien, Yun-Chu, t'es vraiment un homme en or. T'inquiète, tes problèmes, c'est nos problèmes. On va t'aider, c'est sûr. Oui, on va forcément soutenir l'entreprise Shen. Allez, t'inquiète pas, d'accord? Donc, c'est moi qui ai donné à Shenron les moyens et le courage de me tromper. Les moyens et le courage de me tromper. Donc, c'est moi qui ai donné à Shenron les moyens et le courage de me tromper. Ron, cette entreprise, elle est à toi désormais. Yun-Chu, tu es tellement merveilleux avec moi. Ne t'inquiète pas, je t'aimerai toute ma vie. Ces paroles jurées résonnent encore à mes oreilles, mais la personne a désormais complètement changé. Le temps passe vite. Shenron et moi n'avons même pas survécu à l'épreuve des 7 ans. Je t'ai dit qu'il n'y avait rien entre Yang et moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu passes une nuit avec un homme sans répondre à mes appels. Comment veux-tu que je ne me pose pas de questions? Tu peux arrêter de te faire des films et rester tranquillement à la maison, d'accord? Elle n'a jamais mis de cœur dans cette relation. Laisse tout recommencer à zéro.
Monsieur Shen, que pensez-vous de la crise de l'entreprise? Vous organisez cette célébration uniquement pour salir la réputation de Monsieur Du, n'est-ce pas? Monsieur Shen, une réponse claire, s'il vous plaît. Monsieur Shen, Monsieur Shen, Monsieur Shen. Du Yinshu, tu annonces devant tout le monde que l'enfant est à moi, c'est pour forcer Monsieur Shen à me donner un statut officiel, n'est-ce pas? Eh bien, merci frérot Yinshu de m'avoir laissé ta place. Quand la santé ne suit pas, il est temps de céder. Je suis presque... Fais attention à l'avenir. Et merci docteur, merci. Au fait, tu es guéri, tu comptes rentrer quand? Le vieux te presse déjà. Ah! Petit malin, tu as enfin changé d'avis. Puisque tu as décidé de revenir, dans les jours à venir, je vais organiser un dîner d'investissement pour leur annoncer. Le nouveau propriétaire de la grande fortune de Jiansheng. Comme tu veux. Le vieux te presse, il viendra demain pour... Tu n'es pas déjà guéri? Tu ne rentres pas à la maison aujourd'hui? Tu n'es pas déjà guéri? Tu ne rentres pas à la maison aujourd'hui? Il y a encore des choses à régler. Bonjour, ma maison. Elle est vendue? Il y a déjà des gens qui regardent. D'accord. Yinshu, tu es enfin venu me voir. Tu as réfléchi, n'est-ce pas? Je savais qu'on pouvait recommencer. Je suis venu récupérer mes affaires. J'ai déjà vendu cet appartement. Prépare aussi tes affaires. Quoi? Tu as vendu l'appartement où on a vécu pendant 8 ans? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Tu as vendu l'appartement où on a vécu pendant 8 ans? Qu'est-ce que je vais devenir? 8 ans. Cet appartement ne fait que me rappeler ces 8 années stupides, ronron. Quand rentres-tu à la maison? Jay, je suis occupé. Je rentre après. Si t'as rien à dire, raccroche. Rogne rogne, viens jouer avec nous. On t'attend. Rogne rogne. Moi. Alors, être occupé, ça veut dire passer du temps avec Liang? Quant à toi, fais ce que tu veux. Yunshu, ne me quitte pas. Pardonne-moi, s'il te plaît, Shenron. C'est fini entre nous. Non, non, c'est pas possible. Tu n'es pas si cruel. Tu m'aimes encore. Shenron, Tu es un adulte maintenant. reprends-toi un peu. Au lieu de perdre ton temps ici, réfléchis à comment régler le bazar de la boîte. Yunshu, comment peux-tu être aussi cruel avec moi? Tu le regretteras. Yunshu, Tu as encore quelque chose à dire? Je pensais avoir été assez clair hier. Yunshu, ne me quitte pas. Pardonne-moi, s'il te plaît, Shenron. C'est fini entre nous. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être aussi cruel avec moi. Tu m'aimes. Shenron, tu es une adulte maintenant. Reprends-toi un peu. Je veux te voir une dernière fois. J'ai quelque chose à te dire.
D'accord. Du Yinshu, on dirait que tu fais toujours confiance à Shenrong. Dès qu'elle t'appelle, tu te dépêches de sortir. Du Yinshu, on dirait que tu fais toujours confiance à Shenrong. Dès qu'elle t'appelle, tu te dépêches de sortir. Liang, qu'est-ce que tu fais ici? Tu comptes tuer pour évacuer ta colère? C'est ça? Du Yinshu, je t'avais déjà dit que lorsque tu embêtes les mauvaises personnes, tu dois être prêt à en payer le prix. Shenron, je pensais que tu aurais changé. C'est pour ça que je suis venu te voir. Mais finalement, tu es toujours aussi stupide. Toi? Elle n'est pas stupide. Une fois l'affaire réglée, les Shen retrouveront leur soutien. Elle saura naturellement à qui donner sa faveur. C'est elle. C'est elle. Xiaoyang, c'est lui? Oui, grande sœur, c'est lui qui a ruiné ta réputation dehors. Il faut absolument ne pas le... Depuis quand tu as le droit de décider pour moi? Sœur, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est celui que tu disais qu'il ne fallait pas provoquer? Quoi, il ne faudrait pas le provoquer? Sœur, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est donc ça la personne que tu disais qu'il ne fallait pas provoquer? Du Yinshu, qui ne sait pas qu'à Jiansheng, à part la famille Du, il y a cette personne devant moi. Tu as quelques frères, et alors, si tu énerves cette personne, tu es quand même fichu. Tu es déjà quelqu'un de condamné, et tu arrives encore à rire? Vraiment, même nom de famille, mais pas la même chance. Toi aussi tu t'appelles Du, mais tu es un pauvre raté. Sans tes frères, tu serais incapable de tenir debout ici. Bon, de toute façon, on va agir tout de suite. Pourquoi encore perdre du temps à lui parler? Sœur, j'ai déjà fait venir du Yinshu pour toi. Alors, ce que tu m'as promis? Ne t'inquiète pas, ta tâche est déjà à moitié accomplie. Si tu gardes le silence sur tout ce qui se passe aujourd'hui, je peux sauver la famille Shen. Tu peux compter sur moi? Je ne dirai pas un seul mot. Alors, comment comptes-tu le traiter? D'abord lui casser les jambes, puis le vendre à l'étranger. Et ensuite, qu'il se débrouille. Ne pars pas, reste pour voir du Yinshu ramper. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire de lui? D'abord le démolir, puis le vendre à l'étranger. Le laisser se débrouiller, Je ne veux plus regarder, je veux rentrer. Qu'est-ce que tu fais? partir comme ça, tu crois que tu peux? Tu fais ça, et t'as pas peur des sanctions de la loi? La loi? À Jiansheng, c'est moi, la loi. On dirait que la violence est la seule réponse. L'heure est venue. Tu fais encore semblant. Sœur, n'écoute pas, attaque vite. Ce petit groupe insignifiant des Jao, est-ce qu'il est maintenant au même niveau que la famille du Jiansheng? Comment sais-tu qui je suis? Qui es-tu réellement? Tu ne me reconnais même pas. Tu oses encore te vanter d'être le numéro 2 à Jiansheng? J'ai vécu à Jiansheng depuis tant d'années et je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un comme toi. Quel grand personnage pourrais-tu bien être? Attaque. Comment sais-tu qui je suis? Qui es-tu réellement? Tu ne me reconnais même pas. Tu oses encore te vanter d'être le numéro 2 à Jiansheng? J'ai vécu à Jiansheng depuis tant d'années et je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un comme toi. Quel grand personnage pourrais-tu bien être? Attaque. Arates. Je savais que toi, petit malin, semais la pagaille dehors. Monsieur Du, que faites-vous ici? Tu amènes autant de monde pour t'en prendre à mon fils. Tu crois que, en tant que père, je resterai les bras croisés? Monsieur Du, que faites-vous ici?
Tu amènes autant de monde pour t'en prendre à mon fils. Tu crois que, en tant que père, je resterai les bras croisés? Comment pourrais-je ne pas venir, hein? C'est votre fils? Du Yanshu, qui ne sait pas qu'à Jiansheng, en dehors de la famille Du, il n'y a que lui. Et alors, avec quelques frères, ça change quoi? Offense cette personne-là, tu es déjà mort. Condamné, et tu souris encore. Quelle ironie. Même nom, mais pas la même destinée. Toi aussi tu t'appelles Du, mais tu n'es qu'un pauvre type. Sans tes frères, tu serais même incapable de tenir debout ici. Comment pourrait-il être l'héritier de la famille Du? Il est resté inconnu ces années. À me suivre, et pourtant, c'est l'héritier de la famille Du. Quoi? Vous doutez de ma relation avec mon fils? Quoi? Vous doutez de ma relation avec mon fils? Espèce de chien sans discernement, pourquoi ne pas s'excuser auprès de Monsieur Du tout de suite? Monsieur Du, c'est moi qui ai été aveugle et je vous ai offensé involontairement. Regardez. Pouvez-vous en parler à Monsieur Du? Non. Si aujourd'hui, c'était moi, du Yunshu, qui me tenait là, cela n'aurait-il pas coûté une vie? Comment ça? Je plaisantais, c'était juste une blague. Tu as dit que tu allais me casser les jambes et m'envoyer à l'étranger. C'était aussi une blague, non? Cette affaire, les Du la régleront avec vous. Yanshu. Rentrez à la maison. Cette cargaison, elle sera entièrement prise en charge par la famille Du. Pas une chance pour les Zhao. Cette cargaison, elle sera entièrement prise en charge par la famille Du. Pas une chance pour les Zhao. Il s'en est pris à mon fils, et il veut encore s'implanter à Jiansheng? Qu'il continue de rêver. Papa, vous agissez vraiment avec une telle rapidité et dureté, c'est impressionnant. Tu as encore beaucoup à apprendre. Cette fois-ci, à ton retour, tu dois te concentrer sur la gestion de l'entreprise. Cette entreprise, je finirai par te la transmettre un jour. À propos, ceux qui s'appellent Liang et Shenron, qu'as-tu prévu pour eux? J'imagine qu'on n'aura même pas besoin de s'en mêler. Ce numéro 2 de Jiansheng doit les détester encore plus que nous maintenant. Pas trop idiot pour l'héritier de la famille Du. Yunshu. Comment allez-vous récemment? Moi, ça va bien. Et vous? Yunshu, c'est nous qui avons été injustes envers toi. Tu as été si gentil avec Rogne et tu m'as sauvé la vie. Et pourtant, elle t'a fait ça. Tout est de ma faute. Qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est pas de votre faute. D'ailleurs, cette histoire est maintenant derrière nous. Prenez soin de Rogne et vivez bien ensemble. Rogne n'a pas supporté le choc. Elle a tenté de se suicider en prenant des médicaments. Que Rogne en arrive à se suicider. Peut-être que c'était son destin. Du Yunshu, tu me vois comme ça maintenant. Ça doit te donner grande satisfaction, non? Si ce n'était pas pour toi, je ne serais jamais tombé aussi bas. Du Yunshu, je ne te pardonnerai jamais. Tu as commis tellement de crimes, c'est normal que tu en sois là. Shenron s'est suicidé. Tu le savais? Si ce n'était pas pour toi, je ne serais jamais tombé aussi bas. Du Yunshu, je ne te pardonnerai jamais. Tu as commis tellement de crimes, c'est normal que tu en sois là. Shenron s'est suicidé. Tu le savais? C'était ton ex-femme. Qu'elle soit morte, ça n'a rien à voir avec moi. Et franchement, elle l'a mérité. Même si Shenron avait des défauts, elle était sincère avec toi. Et toi, tu l'as traitée comme ça? Elle était simplement naïve. Elle méritait d'être trompée. Et toi, je déteste ton air hypocrite, toujours à faire semblant d'être vertueux. J'ai appris 2-3 mouvements récemment à la maison et il semble qu'ils servent bien. Allô? Ne préviens pas la police. Si tu le fais, c'est fini. Je ne me montrerai plus devant toi. Ne préviens pas la police. Je vais déposer une plainte. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes.